des effectifs. Sur l'île, nous, on a pu avoir jusqu'à 2000 condamnés qui ont vécu ici. C'est énorme. Si certains font partie du département droit et éco-gestion, vous passez sur un site dont les bâtiments datent de 1878. Donc il y a aussi cette prise de conscience à avoir. Les bâtiments, ils étaient là bien avant vous et ils seront très certainement là bien après vous. Ils sont une centaine d'étudiants à avoir fait le déplacement pour écouter l'histoire de l'île Nou. Entre 1864 et 1931, des milliers d'ouvriers de la transportation ont foulé les terres qu'ils foulent aujourd'hui. Une histoire que Cheyenne, comme bon nombre d'étudiants, ne connaissait pas. Je ne savais pas du tout que l'université elle était implantée sur le site du Bagne. Je ne savais pas du tout que c'était aussi grand. On a vu des photos par exemple, c'était vraiment énorme. J'ai aucun souvenir d'avoir reçu cet enseignement-là à l'école, que ce soit primaire, collège et lycée. Peut-être les spécialités ou les étudiants d'histoire, ils apprennent ça, mais nous, on est vraiment déconnectés de cette réalité-là. Et du coup, je trouve ça intéressant, je trouve ça important que on en apprenne plus et que ces dispositifs-là soient présentés aux étudiants et aux jeunes de Nouvelle-Calédonie. Adèle est la directrice du site historique de l'île Nou. C'est en licence d'histoire qu'elle a appris l'histoire du bagne. Pour cette ancienne étudiante de l'université, animer ce genre de conférence était la suite logique de son expérience. Et c'est une autre manière de diffuser cette facette de l'histoire calédonienne. Dans leur esprit, c'est concret que l'histoire du bagne, ça se passe dans un lieu qu'ils fréquentent tous les jours. Il peut y avoir toute une sensibilisation des étudiants auprès d'autres jeunes, auprès du cercle familial. Donc en fait, c'est comme ça qu'on diffuse de toute façon l'histoire. Moi, je la raconte à quelqu'un, cette personne va la raconter à son frère, sa sœur, son père, sa mère, qui lui va le raconter à son cousin, sa cousine. Et en fait, l'histoire grossit, et c'est une sorte de rhizome en fait, d'histoire qu'on crée. À l'avenir, l'association Témoignages d'un passé et l'université souhaitent dispenser ce type de conférences et des visites lors de la rentrée universitaire.